Salut tous les papas divorcés qui vont divorcer ou qui y pensent. Bon, comme vous, je suppose, le divorce se passe pas spécialement bien. On y laisse toujours des plumes. Alors au début, bon, j'ai contacté une association de pères divorcés. Bon, j'ai envoyé plusieurs mails, plusieurs coups de téléphone. Bon, j'attends toujours qu'ils rappellent. Apparemment, il n'y a pas de Gabonais. Alors, en discutant avec d'autres amis et puis qui sont aussi divorcés, j'ai dit, ben tiens, on va monter notre association, parce que comme on dit, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et puis, ça sera notre combat, et puis nous le mènerons. On a cherché plusieurs noms, et puis on a tombé sur quelque chose qui est pas mal, c'est mon papa me manque. Parce que dans les divorces où il y a un enfant, ben, c'est souvent la mère qui a la garde de l'enfant. C'est comme ça, mais c'est en train de changer. Actuellement, il y a des parents, enfin des pères plutôt, qui ont la garde des enfants. Alors moi j'ai 58 ans, j'ai une fille de 6 ans, alors vous vous doutez bien que c'est mon combat. Comme je dis, je suis plus près du clou que du cercueil, donc tout ce que je fais maintenant, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Donc j'avais construit un patrimoine immobilier qui est en train d'être, j'allais dire dilapidé, non, qui est en train d'être vendu. Parce que dans un divorce, on y laisse toujours des plumes, hein. Et puis bon, les épouses, elles s'en aperçoivent pas, mais elles en laisseront autant. Mon épouse elle a toujours d'ailleurs, et puis bon, ça m'embête un peu de dire mon épouse, mais on est toujours mariés, j'y peux rien. Elle a 19 ans de moins que moi, et puis le gros problème, c'est qu'elle a une mère qui est très invasive. Comme on dit, le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Moi, il a fallu que je l'avale, et puis bon, là maintenant, je l'avale encore plus, hein. Donc pendant des décennies, j'ai travaillé en déplacement, national, international, cadre supérieur, très gros salaire. Quand on était en Guadeloupe, villa avec piscine, 4x4, enfin, tout le titi quanti, hein. Donc, on a toujours bien vécu, on est parti habiter au Maroc, j'ai monté une société, ça marchait très très bien. Et bon, mon épouse a décidé de divorcer l'an dernier suite à bon, des problèmes que je préfère même pas parler pour l'instant. Alors, nous sommes passés en première conciliation auprès de la JAF. Alors, la JAF, c'est la juge aux affaires familiales. Et puis, bon, comme souvent, hein, ils sont du côté. Enfin, elle était du côté de mon épouse. Donc, elle a écouté ses allégations. Alors, allégations, c'est les mots de la JAF, hein. C'est dans son compte rendu, c'est ce qu'elle marque elle. Donc, elle a écouté les allégations de mon épouse sans en vérifier la véracité. Juste une petite phrase qui a été glissée comme ça, là, dans la conversation. Même nos avocats, enfin, mon avocat n'a pas relevé parce que nous, on n'était pas dans le coup. Mais de l'autre côté, la partie adverse, eux, ils étaient dans le coup, par contre. Et quand j'ai reçu le compte rendu, j'avais la garde alternée de ma fille. Et puis je me suis retrouvé avec une garde limitée, juste premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois. Tout ça parce que ma fille couchait dans ma chambre. Enfin, je suis en plein travaux dans la maison. Donc à un moment, ma fille couchait dans la chambre. Bon, la chambre, faut dire que c'est une suite royale qui fait 36 mètres carrés, hein, avec salle de bain, WC et compagnie. Donc elle était d'un côté, il y avait une armoire, tout ça. Bon, j'ai une fille de 6 ans, hein. Et donc la JAF a pris cette décision là-dessus. Alors il faut savoir que c'est contre l'article, attendez je le lis, 371-2-9 du Code civil. Alors il énonce que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Mais il n'a jamais été mentionné que c'est exclusivement au domicile de la mère, ça peut être au domicile du père. Bon ben là, une femme qui est juge, une femme en face, qui a su la faire pleurer un petit peu, qui faisait ça timide, alors qu'elle n'est pas, ça je vous le garantis. Et puis voilà, la décision a été faite comme ça. Donc moi j'avais demandé à mon avocat qui récuse la juge. Et puis à la suite, bon, pendant l'auditoire, là, pendant l'audition, j'ai demandé à ce qu'une expertise psychiatrique soit établie pour mon épouse, puisque bon, elle a quelques petits problèmes. Alors la JAF a été entièrement d'accord en disant oui, mais tout le monde va y passer. Moi ça ne me dérange pas. Donc un expert a été nommé, j'y suis passé, puis mon épouse a pris avec ma fille. Et donc moi je suis arrivé, habillé comme ça, veste noire, chemise blanche, cravate noire. Je vous expliquerai pourquoi cette tenue plus tard. Et donc je suis passé, mon épouse est passée. Puis quand j'ai reçu le compte rendu, mon épouse, alors elle est tout à fait bien, quoi, il n'y a rien. Et puis moi je suis un psychorigide. Alors quand j'ai raconté ça à mes amis, je vous dis pas comme ils se sont fendus la gueule, hein. Psychorigide, ils m'ont dit plus cool que toi, je sais pas si on peut faire. Alors tout ça parce que mon épouse lui a raconté les pires mensonges, les pires mensonges. Moi j'ai tout relevé, donc on va d'ailleurs porter plainte, hein, avec mon avocat.
Et il n'a même pas vérifié si ce qu'elle disait c'était vrai. Alors que moi je suis arrivé avec un dossier, le même dossier que j'avais donné à mon avocat, je lui avais mis sur clé USB. Il n'a même pas lu, hein, c'était peut-être trop lourd pour lui, il n'avait pas le temps, je sais pas moi. Bon, enfin, il n'en a même pas tenu compte, alors que dessus il y a toutes les preuves, avec des attestations écrites, des témoignages, il y a tout. Mais bon, il n'en a pas tenu compte. Alors il m'a dit psychorigide, peut-être parce que je suis fils de militaire. Bon, j'assume. Peut-être parce que je suis arrivé veste noire, chemise blanche, cravate noire. Ben, c'est ma tenue de chauffeur privé. Donc ça aussi j'assume. Peut-être parce que j'aime pas le désordre. Il a dû dire celui-là il a des tocs. Bon, on a tous des tocs. Hein. Mais si c'est ça, bon, ben, j'assume hein, d'être psychorigide. Si un expert il base ses conclusions sur des on dit sans en vérifier la véracité, je pense que moi aussi je peux faire expert, ou tout le monde peut faire expert d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai quand même un petit passé psychologique derrière moi. J'ai été pompier, j'ai été agréé par la préfecture en soutien psychologique, tout ça. J'ai été ambulancier, donc j'ai fréquenté les milieux psychiatriques, pas pour moi, hein, mais pour mes clients. Donc j'ai quelques petites connaissances. Bon. Oh, il m'a dit dans son rapport que j'avais aucune connaissance. Bon, il fait son travail. Hein. Il a basé sur des conclusions, peut-être il est honnête, mais sur des choses qui sont complètement fausses. Donc automatiquement, la conclusion ne peut pas être bonne. Le problème, c'est qu'en faisant ce rapport, il me prive de ma fille, et ça, non, personne ne me privera de ma fille. Donc, comme j'ai dit, on va demander une réclusion de la JAF pour prise de position abusive. On va voir au niveau de l'expert qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est inadmissible. Et je demande une contre-expertise. Alors, imaginons que la contre-expertise me déclare psychorigide. Bon, là, je me poserai des questions, mais je me fais pas trop de soucis quand même. Hein. Alors, je regarde un petit peu mon pense-net. Oui, peut-être que s'il avait vraiment fait son travail à fond en regardant les preuves qui étaient fournies, des preuves matérielles, hein, avec des témoignages et compagnie, peut-être il n'aurait pas pris ce jugement, mais je pense qu'il devait être débordé de travail. C'est un pédopsychiatre d'un centre du côté de Gignac, le CMPP, pour ne pas le citer. Donc il avait peut-être trop de travail, il n'a pas eu le temps de regarder les preuves, donc il a pris un jugement comme ça, qui pensait être bon, je pense, mais bon, qui n'est pas bon. Voilà. Donc on va faire en sorte que... Alors au niveau de l'association, s'il y a un avocat qui veut venir nous joindre, si c'est même un avocat qui a des problèmes de divorce, hein, il y en a, hein, de toute façon, il peut venir nous joindre, bon, bénévolement, ben oui, puisque nous sommes tous des bénévoles, nous n'avons pas de finances ni rien, donc le combat que nous allons mener, il faut que nous commençons à mener, c'est un combat bénévole pour la défense des pères. Dans mon affaire, je pense que beaucoup de papas vont se reconnaître. Bon, moi, c'est la première fois que je passe sur YouTube. Je connaissais pas. Enfin, si, je connaissais comme tout le monde pour voir des vidéos, mais donc je fais un discours sincère qui n'est pas préparé. J'ai 2-3 petites notes là que j'ai notées, mais bon, ça s'arrête là. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez me joindre par email. Alors, y.garec, garec, G-A-2-R-E-C, @orange.fr. À la suite de ça, ben, je vous laisserai mon numéro de téléphone, des contacts, tout ça. Nous ferons avancer un petit peu notre association. Mais je pense que nous allons aller loin, parce que bon, il y en a marre que ce soit toujours les pères qui soient plumés, les pères que si. Là, l'expertise psychiatrique, c'est moi qui ai dû la payer. La maison, j'en ai plus la jouissance, elle est à mon épouse. Enfin voilà. Donc les pères se font toujours plumer, ça, il y en a marre. Donc nous allons mener un combat, mais un vrai combat. Nous allons nous entourer. Si nous arrivons à avoir quelques finances, bon, ben, nous irons prendre les meilleurs avocats dans la défense des pères. Nous ferons en sorte que tout se passe bien pour les pères et qu'on arrête de nous prendre pour des blaireaux, quoi. Parce que là, on nous tond, c'est tout ce qu'on sait faire, quoi. Alors, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo, ce petit message. J'attends des nouvelles. Bon, j'ai déjà quand même quelques parents, enfin quelques pères, je veux dire, qui m'ont contacté, puisque j'ai tiré un petit peu à droite à gauche. Donc ça est en train de se monter, on va se structurer, on va monter le bureau, donc toutes les bonnes âmes sont les bienvenues, et puis je remercie à tous les pères, et surtout je vous dis une chose, accrochez-vous, bon courage, et ce combat, nous allons le mener, nous ne gagnerons pas tous, hein, mais nous ferons en sorte de nous défendre et qu'on arrête un petit peu de toujours donner les torts aux pères. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.